Parler de l'avortement, c'est parler d'un sujet sensible. Parler de l'avortement, c'est parler de la vie. Parler de l'avortement, c'est parler d'un choix et aussi de droit. Parler de l'avortement, c'est parler de la douleur parfois. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je réponds au nom d'Ulysse Evlertine. Comme vous pouvez le constater, je suis accompagnée de quelques jeunes gens qui vont bientôt se présenter. Pour votre information, nous sommes tous des étudiants en biologie médicale à l'Université Notre-Dame d'Haïti. C'est avec conscience et responsabilité que l'on vous invite à explorer avec nous un thème qui ne s'agit pas simplement d'un mot, mais d'un choix, d'une réalité, d'un enjeu qui touche 1 million de femmes à travers le monde entier. L'angle qui nous intéresse particulièrement dans ce sujet est d'abord l'impact psychologique de l'avortement sur les femmes, l'inégalité des lois de l'avortement à travers le monde et enfin le manque d'éducation sexuelle qui mène tant de jeunes filles à des grossesses non désirées et à l'avortement. Notre présentation aujourd'hui abordera 5 points principaux, à savoir la définition et les types d'avortement, les causes d'avortement, la législation autour de l'avortement, les conséquences de l'avortement, l'importance de l'éducation sexuelle et la prévention. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet. C'est quoi l'avortement? Depuis quand existe-t-il? L'avortement existe depuis que l'humanité connaît la grossesse. Dans l'Antiquité, les femmes utilisaient des plantes, des objets pour interrompre une grossesse. C'est quoi l'avortement? L'avortement, c'est l'arrêt d'un début d'une vie, qu'il soit choisi, c'est ce qui veut dire volontaire, ou du moins subi, qui signifie involontaire. Il existe 3 types d'avortement, à savoir l'avortement spontané, l'avortement provoqué et l'avortement thérapeutique. C'est quoi l'avortement spontané? L'avortement spontané, ou du moins l'avortement involontaire, est souvent causé par un problème biologique ou génétique. C'est le corps qui interrompt naturellement la grossesse. Maintenant, je vais vous laisser avec Rachel qui va vous parler de l'avortement thérapeutique et l'avortement provoqué. Avec vous, votre biologiste Jacques Rachel qui va vous parler de l'avortement provoqué et l'avortement thérapeutique. Tout d'abord, l'avortement provoqué, c'est l'interruption volontaire de grossesse décidée par la femme. Raison fréquente, situation sociale, économique, professionnelle, personnelle. Délais légaux varient selon le pays. Méthode chirurgicale, médicamenteuse. Avortement thérapeutique, interruption médicale grave, motif, danger pour la santé et pour la mère. La différence qui existe entre ces deux, l'avortement provoqué, c'est un choix personnel, tandis que l'avortement thérapeutique nécessite médical. Je fais place à biologiste Betsaël pour la suite. Malformation utérine, forme anormale de l'utérus et fibrome.
Problème du placenta. Décollement prématuré du placenta. Troubles immunitaires. Le corps rejette l'embryon. Exemple, syndrome des antiphospholipides. Les maladies chroniques non contrôlées. On a diabète, hypertension, lupus, etc. Je cède ma place à Emmanuel Menderli. Avec vous, Emmanuel Mendelmin-Bernard, je vais vous parler des différentes causes qui poussent une femme à faire un avortement provoqué. En premier lieu, grossesse non désirée, situation financière instable, problèmes rationnels, viol, études ou travail, risque pour la santé de la mère. Une femme peut choisir d'avorter pour des raisons économiques si elle ne peut pas subvenir aux besoins d'un enfant. Une grossesse non désirée peut conduire une femme à faire un avortement volontaire. Certaines femmes avortent parce qu'elles sont trop jeunes en cours d'études et ne reçoivent pas de soutien familial. Un avortement peut décider à la suite d'un viol ou d'un abus sexuel. Dans certains pays, l'avortement est autorisé sous conditions spécifiques. Je fais place à Benesh Alindir pour la législation sur l'avortement. Mesdames, Messieurs, c'est avec vous Benesh Alindir Ifkari qui va vous parler de la législation sur l'avortement. La législation sur l'avortement varie considérablement à travers le monde. Certains pays autorisent l'interruption volontaire de grossesse sur demande. C'est ce qu'on appelle IVG. D'autres pays l'interdisent totalement, tandis qu'il y a ceux qui l'autorisent uniquement dans des circonstances très limitées. Mesdames, Messieurs, on classe ces catégories en trois grandes parties. Dans la première catégorie, il consiste des pays qui autorisent l'interruption volontaire de grossesse de manière interdite et très limitée. Dans la première catégorie, les pays sont au nombre de 75 qui autorisent l'avortement sur cette demande de la femme. On peut citer l'Allemagne, l'Italie, la France. De la deuxième catégorie, en cas de viol, on peut citer l'Iran, le Japon, le Venezuela. Pour la troisième catégorie, la question de l'avortement est strictement interdite au Vatican et aux Philippines. Quelques évolutions récentes. En France, en mars 2024, on a déclaré le droit de l'avortement dans leur constitution, de même manière que les États-Unis l'ont fait en juin 2024. La législation sur l'avortement reflète les réalités sociales, culturelles et politiques pour chaque pays. La législation sur l'avortement reflète les réalités sociales, culturelles et politiques pour chaque pays. Je vous laisse avec Jolie Yuvika pour les suites nécessaires. Avec vous, Yuvika Jolie, je vais vous parler des trois cas de la législation sur l'avortement. La législation sur l'avortement varie d'un pays à l'autre et même d'une région à une autre. Il existe trois cas de la législation sur l'avortement. L'avortement sur demande ou à la demande de la femme. Dans certains pays, l'avortement est légal, accessible. Par exemple, en France, une femme peut demander un avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse. L'avortement pour des raisons médicales, certains pays comme la Pologne, l'avortement est accessible uniquement pour des raisons médicales. Par exemple, si la vie de la mère est en danger ou si le fœtus présente des malformations graves et l'interdiction totale. Dans certains pays, l'avortement est interdit totalement. Par exemple, Honduras, El Salvador. Les femmes qui en pratiquent peuvent faire face à des poursuites pénales. Merci. Je fais place à Christopher Dubuisson qui va vous parler des conséquences physiques sur l'avortement. Je suis Dubuisson Lennon Christopher. Je vais vous parler des conséquences physiques de l'avortement. L'avortement, volontaire ou non, est l'interruption d'une grossesse, qu'il soit médicamenteuse ou chirurgicale. Il peut entraîner des conséquences physiques graves, surtout en absence de suivi médical approprié. Douleur et saignement. Après un avortement, il est courant de ressentir des crampes abdominales semblables à des règles très fortes, des saignements vaginaux qui peuvent durer plusieurs jours. Ce sont des effets normaux, mais s'il devient excessif, cela peut entraîner une complication. Risque d'infection. Lorsque l'avortement se fait dans de mauvaises conditions et sans traitement antibiotique, il peut entraîner infection de l'utérus, infection pelvienne, qui peut entraîner l'infertilité s'ils ne sont pas traités. Complications graves. Dans certains cas, lors d'un quittage mal réalisé, il peut y avoir la perforation de l'utérus, la lésion du col de l'utérus, les cicatrices internes peuvent se former,
comme le syndrome d'Asherman. Pour finir, l'avortement n'est jamais un geste anodin. Même s'il peut être médicalement sûr, il reste de le pratiquer dans de bonnes conditions et un suivi médical pour protéger la santé des femmes. Merci. Avec vous, Algol Lériston Thomas, pour la présentation des conséquences psychologiques, sociales et relationnelles. Tout d'abord, nous allons commencer avec les conséquences psychologiques. Parmi les conséquences psychologiques, nous pouvons citer stress, anxiété, dépression, culpabilité ou remords, insomnie. Et ensuite, on a les conséquences sociales. Parmi les conséquences sociales, nous pouvons citer stigmatisation ou jugement de certaines communautés ou cultures, isolement social et familial, surtout si l'avortement est porté secret. Et enfin, on a les conséquences relationnelles. En ce qui concerne les conséquences relationnelles, nous pouvons dire que toutes les conséquences relationnelles s'accentuent sur une seule chose, qui est la rupture entre les couples. En résumé, nous pouvons dire que les conséquences de l'avortement ne sont pas universelles, mais dépendent des cadres médicaux et des personnels responsables. Abdias François, qui va vous apporter une capsule sur l'éducation sexuelle. Voilà, nous vivons dans une communauté où nos jeunes ont subi des graves conséquences sur la sexualité par manque d'éducation sexuelle. Où l'éducation sexuelle vise à fournir aux jeunes des informations fiables sur la sexualité, la santé reproductive, la relation affective et le consentement. Elle les aide à mieux comprendre le corps et à développer des caractères éclairés. Informer et responsabiliser. Dans l'information et la stabilité, l'éducation sexuelle fournit des connaissances sur la consultation, les infections sexuellement transmissibles et le consentement, afin que chacun puisse prendre des décisions éclairées et respectueuses. Prévenir les infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. Donc, l'éducation sexuelle promouvoir des méthodes conceptatives efficaces liées au comportement sexuel non protégé. Donc, parmi les préventions, l'éducation sexuelle met l'accent sur 3 principaux points, parmi lesquels nous pouvons citer comme l'utilisation du préservatif, la consultation moderne, accès à des informations. Environ 30% de nos jeunes n'utilisent ni de la pilule contraceptive ni du préservatif. Augmente les risques des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. Les grossesses non désirées peuvent avoir des graves conséquences telles que l'avortement, la fausse couche et une connaissance non planifiée. Une éducation sexuelle complète et accessible est essentielle pour permettre aux jeunes de vivre la sexualité de manière responsable et épanouie. Elle contribue à la prévention des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées, tout en favorisant le respect et le consentement mutuel. Donc, je vais vous laisser avec un futur biologiste Aldenor pour la continuité. Je réponds au nom Jean-David Altenor pour la suite avec l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle joue un rôle fondamental dans la promotion de la santé, des droits, de la dignité des jeunes. Elle contribue à réduire les avortements clandestins en enseignant la contraception et l'autonomie corporelle. L'éducation sexuelle réduit la nécessité de recourir à des avortements, surtout chez les jeunes. Elle aide à prévenir les grossesses non désirées et favorise une meilleure santé reproductive pour tous. Favoriser le respect et le consentement. L'éducation sexuelle complète enseigne aux enfants et aux jeunes les connaissances, les compétences, les comportements et des valeurs qui les aident à protéger leur santé, à entretenir des relations sociales et sexuelles respectueuses, à faire des choix responsables et à comprendre et protéger les droits des autres. Combattre les tabous et les violences. L'éducation sexuelle complète est un outil puissant qui peut remettre en question les normes, stéréotypes et pratiques sexistes néfastes font l'obstacle à l'égalité des sexes. Il peut aider les jeunes à comprendre ce qu'est l'amour, le respect, le consentement, l'attention et l'intégrité des jeunes, et contribuant ainsi à des familles saines
et à des sociétés plus justes. Pour finir, l'avortement, qu'il soit spontané ou provoqué, reste à la fois un sujet médical, social et éthique. Sa compréhension demande une approche globale qui prend en compte les causes, les conséquences et les réalités juridiques dans différents pays. Tandis que certaines nations ont légalisé l'avortement pour garantir la sécurité des femmes et d'autres continuent de l'interdire, exposant ainsi les femmes à de graves risques sanitaires et sociaux. Face à cette réalité, l'éducation sexuelle apparaît comme un outil essentiel. Elle permet non seulement d'informer et de responsabiliser les jeunes, mais aussi de prévenir les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles et les avortements clandestins. En brisant les tabous et en promouvant le respect et le consentement, l'éducation sexuelle contribue à bâtir des sociétés plus éclairées, plus justes et plus respectueuses des droits de chacun. J'espère que ce contenu vous a plu. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'était avec vous les étudiants en biologie médicale à l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERP de Hinche. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci.